Salut, comment vas-tu? Aujourd'hui, je voudrais te proposer une petite vidéo avec des conseils sur l'exercice qui te paraît peut-être le plus compliqué, le plus difficile, c'est-à-dire de faire des vidéos dans la rue. Là, tu vois, je suis dans un parc public, je suis à Clermont-Ferrand, tu vois, il y a des gens qui passent autour, tu vas passer des personnes hein, autour de moi, il y a des gens qui parlent, il y a des enfants qui jouent, il y a plein de bruit, et le bruit des voitures. Et tu te dis peut-être que toi, tu n'arriverais jamais à faire ça, et pourtant, des fois, tu as envie de partager ton message, tu vois, sur l'instant. Tu vois, moi, par exemple, c'est ma pause déjeuner, j'ai envie comme ça, de partager quelques idées avec toi. Et donc aujourd'hui, l'idée que je voulais partager avec toi, c'était la facilité de partager ce type de contenu. Tu te dis que c'est impossible de publier dans la rue, enfin surtout impossible de tourner dans la rue, que les gens vont te regarder bizarrement. Et en fait, c'est une crainte hein, que nous avons tous, hein, nous avons peur en fait du regard des autres, qui se demandent tous tout simplement ce que l'on fait. Et je voudrais te donner en fait trois conseils. Le premier conseil, c'est que finalement les gens, bon, ils te regardent peut-être bizarrement, mais toi tu t'en fous. Franchement, tu t'en fous. Je sais que c'est compliqué, mais en fait, tout le monde regarde son téléphone, tout le monde regarde son téléphone. Tout le monde en train de discuter avec quelqu'un, il y en a qui font du TikTok, du Snapchat, il y en a qui font de l'Instagram, des stories, il y en a qui se prennent en photo. Donc dans un parc, dans un lieu public comme ça, en fait, tout le monde, à un moment donné, regarde son téléphone et fait quelque chose. Là, tu vois, comme ça, là, les gens, quand ils regardent, ils ne savent pas, en fait, si je fais de la vidéo, si je regarde une vidéo, si je me prends en photo, si je regarde quelque chose. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce que c'est mon deuxième conseil. Le deuxième conseil, en fait, c'est que j'ai le micro le plus petit possible. Tu vois, là, il n'y a pas de gros micro, j'ai un simple pied, un petit trépied tout simple, en bois, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et puis, tu vois, j'ai juste ce micro-là, ce micro-cravate. Et ce micro-cravate, en fait, bon, en plus, là, il est noir, tu vois, j'ai juste mis une petite fourrure dessus pour pas qu'il y ait le vent. Et donc, en fait, il n'est pas visible. Quelqu'un comme ça qui verrait mon écran, peut-être qu'il va faire gaffe que finalement, je suis en train de me regarder, en train de faire la vidéo. Mais finalement, je peux très bien être en train de regarder une vidéo. Tu vois, il n'y a aucun problème là-dessus. En fait, il ne le sait pas. Donc, là, tu vois, les gens, quand ils passent comme ça à côté de moi, ils savent pas si finalement je te parle à toi, si je parle à quelqu'un. Je pourrais faire un FaceTime aussi, tu vois, je pourrais faire un Skype, je pourrais parler à quelqu'un d'autre. En fait, je pourrais parler très simplement, faire non pas de la vidéo sur YouTube, mais tout simplement faire un contenu, même pas faire du contenu, pardon, tu vois, je veux dire, même juste avoir une discussion ou alors regarder une vidéo tranquillement, comme tout le monde le fait, tu vois. Si tu prends par exemple le bus, tu prends le train, si tu prends n'importe quel transport, tu regarderas que tout le monde est en train de regarder son téléphone. À tout moment, tout le monde regarde son téléphone. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est qu'à bout d'un moment, il faut t'entraîner. C'est-à-dire que si tu es toujours dans la tête de te dire je n'y arriverai pas, forcément tu ne vas jamais y arriver. En fait, tu sais, si tu veux devenir youtubeur, il faut faire de la vidéo. Si tu veux faire du vlog, il faut vloguer à un moment donné. Et vloguer, au bout d'un moment, vloguer de chez toi, c'est pas possible. Si tu veux faire du vlog, tu vas être obligé de faire de la vidéo et de sortir de chez toi. Et sortir de chez toi, ça veut dire prendre le risque hein, de faire de la vidéo à l'extérieur. Et est-ce qu'il y a un risque? Franchement, pas grand. Hein. Les gens, ils te connaissent pas, ils vont pas te reconnaître du premier coup de toute façon parce qu'ils t'ont vu sur YouTube, et même s'ils te reconnaissaient, franchement, ce serait plutôt gratifiant, tu vois, quelqu'un qui te reconnaît dans la rue parce qu'il t'a vu sur YouTube au bout de quelques fois, c'est plutôt gratifiant, c'est plutôt, toi, c'est le début de la célébrité, les fameuses 15 secondes ou 15 minutes, ou même pas 15 secondes maintenant, la seconde de célébrité qu'on peut avoir dans notre vie, tu vois. Donc, à la limite, c'est pas très gênant en soi. Donc tu as compris mes trois conseils. Le premier, c'est que finalement, il faut oser et que tu te fous des gens. Voilà, tout simplement, tu te fous de ce que pensent les gens. Voilà, ils peuvent passer, etc. Tu vois, là, il y a une dame qui est passée. Je pense qu'elle a regardé parce que je l'ai vu un petit peu dans l'écran. Le deuxième conseil, c'est d'avoir du matériel qui soit léger, le plus petit possible. Tu vois, moi je t'ai dit, je filme avec mon iPhone, avec un micro, tout petit micro, tu vois, que personne ne voit. Donc on ne sait pas quel est le matériel. J'ai pas de gros appareils photo, j'ai pas de gros micro, il n'y a pas de perche de lumineux, il n'y a pas de trépied, il n'y a rien d'autre. Là, vraiment, les gens regarderaient bizarrement. Et troisième conseil vraiment, c'est de t'entraîner le plus souvent possible. Voilà, c'était donc mon petit conseil du jour, tu vois, pour t'entraîner à filmer dans des lieux publics, à partager tes idées dans les lieux publics si tu trouves que c'est difficile. Si tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et aussi à mes mails privés. Trouve le lien dans la description, je t'envoie des mails régulièrement avec mes conseils, tu vois, c'est mes petits conseils secrets, c'est mes astuces complémentaires pour t'aider à créer du contenu, pour t'aider à t'exprimer, pour t'aider à utiliser tous les outils dont nous disposons sur internet et dans nos poches comme des smartphones pour créer du contenu, partager tes idées, développer ta marque et peut-être vivre de ta passion grâce à internet. Ciao!